Salam la famille, découvrez l'histoire de Sonny Fazio, un jeune homme qui a transformé sa vie en découvrant l'islam. De ses débuts dans les jeux vidéo à sa quête de vérité, son parcours spirituel est une leçon de réflexion, de logique et de foi. Malheureusement, plus de 80% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Inch'Allah. Mon nom est Sonny Fazio. Je viens de Boston, Massachusetts. Vous savez, je n'étais jamais le gars qui travaillait toujours dur pour ses notes ou quelque chose comme ça, mais je réussissais bien aux tests standardisés. Au lieu de l'école, encore une fois, j'essayais de devenir un joueur professionnel de Fortnite. Et un jour, j'ai juste eu cette réalisation. Comme, pourquoi est-ce que je mets tout cet effort dans Fortnite, à apprendre à construire, à viser, à me déplacer sur la carte, toutes ces compétences différentes, alors que je peux simplement prendre cette même logique et l'appliquer à la vie. Tout avait juste du sens pour moi. C'était comme un interrupteur qui s'est retourné. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à essayer différents petits boulots, bla bla bla. La première chose à laquelle je me suis vraiment consacré sérieusement, c'était une page TikTok. Et alhamdoulilah, la première page que j'ai commencée, elle a en fait très bien marché. Elle a explosé et cela a juste lancé la boule de neige la plus folle de ma vie. Je ne pensais juste pas à Dieu. Ce n'était pas une question de savoir si je croyais ou non. Je croyais en une puissance supérieure, comme tout le monde disait. Mais dire que je croyais en Dieu, je ne sais pas, parce que j'allais à l'église et ça, c'était Dieu. Est-ce que je ressentais Dieu? Pas vraiment. Mais je pense que j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de plus dans cette vie. Oui, c'est sûr. J'ai entendu parler de l'islam pour la première fois littéralement devant la caméra, ce qui est la chose la plus folle. Dans la première vidéo de réaction que j'ai faite sur l'islam avec ma mère, je ne savais même pas ce qu'était un Coran. J'apprenais tout comme un débutant complet. Alors j'ai vu Andrew Tate se convertir à l'islam et cette vidéo a fini par exploser. Elle a eu comme 700 000 vues. Juste Andrew Tate se convertissant à l'islam. Et les commentaires étaient remplis de gens disant « Réagis à ce frère, à cette récitation. Réagis à ceci. Réagis à cela. » Et donc j'étais comme « D'accord, cette vidéo marche bien. Ces gens veulent clairement voir ça. » Alors je pense que la suivante que nous avons faite, c'était peut-être sur Jésus dans le Coran et les miracles du Coran. Et donc juste le fait que je pouvais documenter et montrer aux gens tout ce processus, c'était vraiment la partie la plus cool pour moi. Et c'est drôle, mon frère, j'ai l'impression que j'ai toujours su que je finirais par devenir musulman. J'ai trouvé la vérité. C'est comme si j'avais entendu toutes ces informations il y a 2 ans et demi. J'ai entendu parler des miracles dans le Coran, de la manière dont Jésus est mentionné dans le Coran, de comment c'est le livre final, et que Dieu a dit qu'il protégerait ce livre, et de comment il est en arabe. Et l'arabe est la langue parfaite parce que même si tous les Corans sont brûlés, vous pouvez le mémoriser dans votre cœur. Comme je savais que j'avais entendu tout ça, mais c'est comme si la graine avait juste besoin d'être plantée. Si vous regardez vraiment cela avec un cœur ouvert, c'est logique. Vous pouvez soumettre votre vie à cela avec une certitude à 100% que tout ira bien. J'ai toujours dit que la vie est un jeu vidéo. Si la vie est un jeu vidéo, qui l'a créé? Il y a un créateur, frère. Tu penses que tout ça est juste tombé en place par hasard? Tout ce que j'ai appris dans ma vie m'a enseigné quelque chose lié à l'islam. Maintenant que le voile a été levé de mes yeux, je veux juste dire la vérité. Je veux juste dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Évidemment, ce n'est pas un Dieu en 3 en 1 que vous ne pouvez jamais expliquer. C'est la seule religion avec un seul Dieu. C'est le livre final qui reconnaît tous les autres livres. Tous les prophètes travaillaient pour le même patron. Ce n'est pas parce que tu es un gars catholique blanc que tu dois rester cela pour toujours. Si leurs ancêtres et leurs ancêtres étaient égarés et perdus, est-ce que tu les suivrais toujours? Alors disons que je suis né hindou parce que mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient nés hindous. Et ensuite, je découvre que le christianisme est la vérité. Est-ce que je ne devrais pas aller vers la vérité? Est-ce que je reste simplement comme ça pour toujours? Quand Jésus reviendra, ce que nous croyons littéralement, tu penses qu'il va regarder ceux d'entre vous qui l'ont adoré comme Dieu, comme ses favoris,
au lieu d'adorer le vrai Créateur et dire « Pourquoi sur terre m'avez-vous adoré ? Pourquoi avez-vous appelé cette Trinité fabriquée par l'homme-dieu ? Parce que la Trinité a littéralement été inventée 150 ans après la mort de Jésus par les dirigeants de l'Église. Mais c'est ce Dieu sur lequel vous voulez mourir ? Ne pensez-vous pas que si c'était Dieu, Jésus aurait été clair comme de l'eau de roche que la Trinité est Dieu ? Je ne pensais pas qu'il y avait un manuel d'utilisation pour la vie. Dieu, ce Coran juste là, est littéralement le manuel d'utilisation. Ce sont les paroles de Dieu. Les mêmes paroles que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dites sont là-dedans. Jésus, en araméen, la langue que Jésus parlait, Dieu dans sa langue, c'était Allah. Jésus appelait essentiellement Dieu Allah. Et ensuite l'araméen, au fil des ans, s'est transformé en arabe. C'est littéralement adopté en arabe que nous parlons maintenant. Comme je te dis, au jour du jugement, tu ne pourras pas te cacher derrière Jésus, frère. Tu ne pourras pas te cacher derrière cet homme qui est mort pour mes péchés. Prends tes responsabilités. Dieu a envoyé Jésus, Abraham, Moïse, paix sur eux tous, en tant que prophètes pour nous enseigner comment être de meilleures personnes, pour nous montrer la parole de Dieu. Pourquoi alors adorer quelque chose que Dieu a créé ? À quel point peut-on être stupide ? Et je ne dis pas stupide aux chrétiens parce que je pense vraiment qu'ils sont égarés et qu'ils n'ont pas encore regardé l'islam avec un cœur ouvert. Si quelqu'un cherche la vérité, il finit inévitablement par arriver à l'islam. C'est l'étape finale de la recherche de la vérité. Et c'est comme, frère, tu ne comprends même pas à quel point tu es perdu jusqu'à ce que tu trouves la vérité. Cela rend littéralement cette dunya meilleure. Tout ce que je donne pour l'amour d'Allah, il me le rendra avec quelque chose de meilleur. Pourquoi d'autres personnes devraient-elles apprendre sur l'islam ? Dieu n'a pas besoin de toi. Tu as besoin de Dieu. La connexion que tu peux construire avec ton Créateur, le Créateur de ton... Je continue de dire cela. Ta conscience, ton âme, tes rêves, le faire, le Créateur de tout. Tu peux littéralement avoir une connexion avec cet être. À quel point c'est fou. La seule punition pour ne pas prier dans cette dunya est de ne pas prier. Tu rates quelque chose en ne priant pas. Quand tu commences ta journée en te nettoyant, en mettant ta tête au sol, en parlant avec ton Créateur et ensuite en te mettant à l'œuvre, que veux-tu de plus ? Quelle autre manière veux-tu pour commencer ta journée ? Quel autre gourou de développement personnel te dit « Tu dois aller au sauna et tu dois te frotter comme... » Frère, écoute juste Dieu. Réveille-toi, prie et mets-toi à l'œuvre. Tu as besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi. J'aime ma relation avec Allah parce que je le crains. C'est juste tellement fou pour moi que les gens n'essaient pas vraiment de trouver la vérité. C'est tout.